c'est parti. Salut Jean-Benoît, comment tu te sens? Comment je me sens? Plutôt en forme, je crois. Autant qu'il est possible de se sentir bien, mais ça va. Globalement, ça va plutôt bien. Il se trouve que tu as participé à plusieurs films qui ont été coproduits par BTV, notamment un film qui est assez attendu chez nous, qui est Space Boy, qui est un film que vous avez tourné avec peu d'argent, à la va-vite, et avec une ambition quand même de renouer avec certains films des années 80. En effet, ça renoue complètement avec un cinéma que j'ai pu connaître moi gamin. Enfin, ça me faisait vraiment replonger dans mes films de moi gamin. J'avais l'impression de les E.T. ou les Goonies, quoi. En fait, c'était assez marrant parce que je revoyais vraiment l'univers des BMX, etc. C'est quoi ton problème alors? Je comprends juste rien. Sans votre fils, jamais Emma n'aurait fait ça. Dieu l'a fait. Puis c'est avec Yannick Régnier, qui est vraiment un bon copain. J'étais vraiment content de pouvoir bosser avec Yannick. Mais j'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai vu des petits bouts, je pense qu'ils ont quand même finalement réussi assez bien à organiser, voilà, cette espèce de buddy movie un peu rétro, quoi, oui. Il y a un autre film auquel tu as participé qui est Poisson Sexe de Olivier Babinet. Je sais que tu retrouves Gustave Kervern avec qui tu as fait I Feel Good de Lépine et Kervern. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Poisson Sexe? Là, c'était même pas fauché, c'était vraiment super fauché, quoi. Merde. Il y avait une telle énergie et une telle gentillesse de la part d'Olivier qu'en fait, tout le monde a bossé sur ce film comme si de rien n'était. Et c'était une expérience super. Parce qu'en effet, Gustave, on avait déjà bossé ensemble, c'était super chouette. C'était vraiment un tournage qui était très chouette et puis qui était belgo-français. Donc, voilà, c'est toujours des tournages un peu plus souples aussi, c'est très chouette. Et lui? Il fait quoi là? On dirait qu'il boude. J'ai l'impression que c'est un univers qui t'est proche, qui t'est familier en fait. C'est une poésie que tu recherches. Gustave et Benoît, aussi bien qu'Olivier et tout, c'est tous des gens qui pensent avant tout qu'un film doit avoir une grosse partie de poésie, quoi. Enfin, qui doit presque partir d'un postulat poétique. Poisson Sexe, c'est des gens qui sont à la recherche du dernier poisson pour que, c'est un peu la fin du monde, ils cherchent le dernier poisson. Il y a des scènes assez touchantes avec la baleine, etc. Aussi bien que I Feel Good ou Dujardin, il joue un personnage complètement crétin, mais qui à la fois est super touchant aussi. On va rebondir sur I Feel Good, donc qui est pas le dernier film, qui est l'avant-dernier film du tandem Kervern de Lépine. C'est entre Jean Dujardin et Yolande Moreau. Salut, enchanté, moi c'est Jacques, le frère de Monique, ta chef. Ah oui, je sais, il m'a parlé de toi, oui. Voilà. Et moi, c'est Vincent. Enchanté, Vincent, enchanté. Il y a tout un casting de gueule cassée quand même assez incroyable. Dès le premier jour, j'ai croisé Jean et Yolande, et c'était pour moi très émouvant, quoi, parce que c'est vraiment des gens dont j'estime vraiment beaucoup le travail. C'est Marcel Proust qui disait, vaut mieux avoir un petit cul qui marche plutôt qu'un gros cul qui lit. J'ai lu tout Proust, il a jamais écrit ça. Mais c'est vrai que la bande, on savait pas très bien qui était acteur, qui l'était pas. Il a repris des potes avec qui il a bossé, mais il y en a un, c'était le cuisinier du tournage, il y en a un, c'est l'ancien bassiste des Vampas. Je me rappelle, le premier jour, il m'a dit, ouais, il faut que tu fasses répéter tout le monde, fais faire les italiennes parce qu'ils savent pas trop ce que c'est que les textes. Et on se retrouvait à bosser avec des gens qui retenaient pas les répliques. C'était très particulier, mais c'était génial parce qu'en fait, finalement, il a réussi à créer une bande dont on ne sait pas du tout qui est acteur, qui ne l'est pas. Comme on tournait en fait au centre Emmaüs de Pau, tous les gens de Emmaüs aidaient pour le film d'une manière ou d'une autre, et c'était un peu le deal, quoi. C'était qu'on tournait là-bas, mais le type qui s'en occupait a dit alors il faut faire un petit peu travailler les gens, il faut qu'ils fassent partie du truc, quoi. Vous n'êtes pas juste une équipe qui vient profiter d'un décor, et c'était génial. Je comprends plus. Je comprends rien. En fait, on a fait semblant, quoi, d'avoir envie depuis le début. J'aimerais parler du Fidèle de Michael Roskamp. Dans ce film, tu as un second rôle, mais tu as un second rôle qui est assez remarquable et qui a été vraiment remarqué. D'ailleurs, tu as eu le Magritte du meilleur second rôle. Putain, depuis qu'on est tout petit, on dit ce qu'on doit faire, hein. Doumardin, putain. Parce qu'on est des nullards, c'est ça? Putain, on nous a toujours traités comme des animaux, bordel, toi et moi, non? Comment ça s'est passé, ce tournage? Comme on savait qu'on devait jouer des brigands et que je me disais qu'il y allait avoir beaucoup de fric, donc beaucoup de budget, beaucoup de flingues, etc., je me suis dit, tout le reste va jouer les brigands à notre place. Il fallait pas essayer de faire les Yankees qui font You fuck my wife et tout, parce que tu te pètes toujours la gueule. J'y crois pas, quoi. 4 millions, on peut se faire 4 millions, toi tu dis rien. Tu vas pas me saouler avec ça ici, quand même. Mais quoi? Mais un peu de respect, mec. Et moi, je me suis dit, j'ai un peu pensé à Patrick Hamers,
Et quand j'en ai parlé à Roskam, il m'a dit « Ah, c'est rigolo, j'y pensais aussi. » Parce que Patrick Hammer, c'était un espèce de bandit en col blanc, quoi. C'était un gars des beaux quartiers, élégant, et puis qui, en fait, allait faire des casses. Et donc, j'ai vraiment abordé le rôle qui me faisait un peu peur, parce que c'était quand même un gros rôle et tout, en me disant « Il faut surtout pas que j'essaie de faire le gros méchant, mais que je fasse le gars qui fait ça comme s'il était, fonctionnaire aux communautés européennes, en fait. » Oh, Gigi. Si t'es pas là dans un quart d'heure, j'appelle la poula, gars. J'aimerais qu'on évoque aussi un tournage que tu as fait pour une série Canal, une création originale, qui est Police Paris 1900, qui est un gros bazar aussi, qui va bientôt être diffusé. Et c'est une énorme série parce qu'en plus ils veulent ça sur 4 saisons, je crois. Ils veulent 1900, 1905, 1915. Et en fait, donc c'est un peu l'époque Paris sur fond d'antisémitisme. On est en pleine affaire Dreyfus, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'était une série géniale parce que là, pour le coup, il y avait vraiment énormément de budget. Je crois que c'est la plus grosse série qu'ils ont jamais produite, Canal. C'est assez chouette de pouvoir travailler dans un projet où tu sens que sur le coup, tout aide. Par exemple, précisément là, je veux dire, tous les décors, tous les costumes, tous les éléments, etc., t'es porté par énormément de choses. Pour revenir un peu à tes projets personnels, t'en es où ? Je sais que tu viens de tourner un long métrage cet été, un peu à l'arrache. Non, j'ai tourné un court cet été dans un parc d'attractions. Je suis en train de finaliser un documentaire que j'ai fait sur le confinement. Je suis en train de tourner un autre documentaire sur les arbres, un documentaire expérimental sur la mort des arbres. Et je suis en train d'écrire un long métrage sur un architecte de 45 ans, enfin moi, ce serait moi qui le jouerais, qui en fait pense qu'il tombe amoureux d'une gamine en fait. Je te souhaite bien du courage pour financer un truc pareil comme ça aujourd'hui. C'est un truc à double tranchant, quoi. Si tu viens vraiment dire c'est Lolita, ou ça passe ou ça casse. En tout cas, Jean-Benoît, je te remercie beaucoup pour tout ça. Je te souhaite vraiment le meilleur. À tous, pourvu qu'on tienne tous. Je te remercie beaucoup, Jean-Benoît. Ouais, avec plaisir, merci à toi. Salut mon vieux. Ciao. Alors, vu les circonstances exceptionnelles de pandémie qu'on connaît tous, la cérémonie des Magritte 2021 n'aura pas lieu, elle est ajournée à l'année 2022, si tout va bien. Alors, circonstances exceptionnelles, tout le monde s'est un peu mobilisé, les différentes plateformes VOD aussi, puisqu'elles proposent tous les films qui auraient dû concourir à un prix modique. Ça vaut vraiment la peine d'y jeter un œil, je vous y encourage vraiment vivement.